Ils veulent tout faire pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Au lendemain du retrait spectaculaire de Donald Trump, les Européens, Emmanuel Macron en tête, s'activent pour trouver le moyen de poursuivre leur compromis avec Téhéran. La Chine est également sur cette ligne. Mais un accord sans les États-Unis est-il viable? Les explications de Sam Assoula. Cette signature de Donald Trump acte-t-elle la fin de l'accord sur le nucléaire iranien? Depuis hier, Paris, Berlin, Londres s'activent pour répéter que l'accord n'est pas mort et qu'ils continueront de l'appliquer comme tous ces autres signataires, Chine et Russie compris. Cet après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec le président iranien pour lui faire part de la position européenne. Je regrette la décision du président américain. Je pense que c'est une erreur et c'est pourquoi nous, Européens, avons décidé, nous l'avons redit hier soir, de rester dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de le rappeler au président Rouhani. L'Iran dit vouloir respecter le compromis tout en se tenant prêt à relancer ses recherches nucléaires. Apparu hier soir à la télévision, le dirigeant iranien souhaite privilégier le dialogue, au moins dans un premier temps. J'ai donné pour consigne au ministère des Affaires étrangères de négocier avec les pays européens, la Chine et la Russie, dans les semaines à venir. En attendant, les pays européens tentent de contrer les effets du retrait américain. Ils mettent en garde Washington contre toute tentative de blocage, son plus fidèle allié en tête. J'exhorte les États-Unis à éviter toute action qui empêcherait les autres parties de continuer à faire que l'accord fonctionne. La France travaille sur un projet d'accord plus large. La question est de savoir si les États-Unis et l'Iran accepteront de revenir à la même table des négociations.